Sagittaire solaire, ascendant Lune, Vénus, bienvenue sur votre vidéo pour canaliser bien les énergies qui arrivent à vous dans ce premier semestre 2025. Découvrons ce que cette année nous dépare, mes amis, hein, parce que 2024, c'était pas folichon. 2025, c'est vrai que c'est une année neuve, ça représente l'ermite dans le tarot. Et c'est une énergie, on va dire, d'introspection quand même, de laisser aller des choses, de trouver la clarté en nous, de se rapprocher vraiment de notre essence hein, réelle, notre essence authentique, du désir de notre âme, de notre cœur, et puis sûrement d'élaguer des choses, de laisser aller des choses. Il va falloir eh bien, se laisser voguer sur les vagues, mes amis, cette année. Bien sûr, c'est aussi une année de conclusion, d'aboutissement, on va dire. Donc, découvrons tout ceci de suite après ce petit laïus que je viens de vous faire. J'espère que vous allez très très bien. On va donc découvrir une première énergie pour voir un petit peu de quoi va ce premier semestre. Très bien. Waouh, dites donc, on aurait pu commencer par une énergie pire, hein. Bien pire. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un 4 de bâton. Ce sont eh bien, des festivités, on fête des choses, on célèbre. C'est aussi une énergie d'ancrage parce que c'est un 4 de bâton, là on s'ancre bien. Et puis bien sûr, ça peut nous amener des sagittaires qui resserrent les liens au niveau émotionnel et sentimental, qui vont vivre avec la personne de leur cœur, qui peut-être achètent une maison ou déménagent pour aller vivre tous les deux et plantent la crémaillère. Il peut y avoir des fiançailles, des pax, des couples qui resserrent les liens aussi par un mariage. En tous les cas, on fait de très belles nouvelles. Vous pouvez l'apprécier sur la carte. D'ailleurs, vous voyez la maison là qui est là. Et puis, on dirait même qu'elle danse le flamenco un peu avec cette robe, hein, super. Et puis voilà, d'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus parce que du coup, les deux tarots que j'ai sélectionnés pour ce premier semestre 2025 ont un petit laïus. Alors de temps en temps, je vous en ferai part. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc de très belles nouvelles, bien évidemment, sont à attendre. De belles concrétisations, je vous le disais, il y a aussi les aboutissements dans cette année 2025, même si elle comporte des énergies denses, parce que, eh bien, on en a besoin. L'humanité, de toute façon, en a besoin pour préparer 2026 qui sera ce nouveau départ. Mais en tous les cas, ici, on danse, on fête, il y a de très belles nouvelles. Découvrons un petit peu le mental des Sagittaires, les ressentis, enfin ce qu'ils veulent nous montrer en fait. Et justement, le mental et le ressenti, on est dans le mental, là, c'est le cas de dire. On a un 8 d'épée, non mais qu'est-ce que c'est que ça là? On se sent frustré, on se sent emprisonné dans une situation, pour quelque raison que ce soit. Bien sûr, ce n'est pas en relation directe avec l'énergie que je vous viens de vous développer. Il y a ici peut-être eh bien le fait de justement, hein, on vous dit que vous pouvez vous libérer de quelque chose qui vous pèse. Je vous le disais, cette année, on va se libérer, on va élaguer, on va couper des liens qui sont contre-productifs, qui nous tirent vers le bas. Et tout ceci pour retrouver plus d'harmonie intérieure, se connecter à notre soi et notre bonheur. Donc c'est magnifique. Et justement, là, vos guides vous disent non, c'est une illusion. Vous n'êtes pris au piège dans rien. Ce n'est pas facile de se libérer, ce n'est pas facile de conclure des situations qui sont eh bien, dans notre vie depuis un moment. Mais intrinsèque, vous saurez quoi faire parce que vous savez que si vous concluez des choses ou que vous vous défaites de choses pesantes, que ce soit des personnes ou des situations ou des entourages, qu'ils soient professionnels, amicaux, familiales et sentimentales, que c'est pour votre meilleur bien. Donc c'est un leurre, c'est une lame mineure, hein, c'est une énergie mineure. Donc bien évidemment, ça ne va pas durer éternam vitam, mais il est important de balayer ces peurs, d'essayer d'affronter les situations telles qu'elles sont et de voir qu'on a un autre chemin que l'on peut prendre parfaitement bien, d'accord? Ça, c'est super important. D'ailleurs, vous voyez ici, on vous dit avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Peut-être que certains sagittaires qui vont se marier, se paxer ou concrétiser, amener une relation sentimentale vers quelque chose de plus profond vont avoir des peurs aussi. Ça va générer des peurs, pourquoi pas? Bien. On va maintenant voir vers quoi, sur quoi vous allez pouvoir vous épauler en fait.
sur votre esprit analytique, votre esprit incisif, votre esprit logique. Il va y avoir des nouvelles au niveau plus prédictif, des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a peut-être un DRH, un expert de toutes sortes, des communications qui arrivent à vous. Il faut rester quand même ferme et déterminé. Vous serez ultra motivé. Attention à l'impulsivité quand même, parce qu'il y a des moments sûrement où on est tellement motivé que ben, on regarde pas les situations dans leur globalité, on ne prend pas le temps de se poser pour bien analyser. Donc justement, si c'est le cas, que vous êtes tout feu, tout flamme, que vous avez des moments, bah, quelque chose, vous êtes tellement déterminé et volontaire sur un objectif que vous pensez que vous n'aurez pas assez analysé la situation, il sera important de se poser et d'analyser. On va regarder maintenant bah, d'où vous venez un petit peu, on va voir ce qui nous montre. Hein. Très bien. Mais vous, vous êtes passé par pas mal de défis. Donc, comme je suis Sagittaire en solaire, hein, vous le savez, je confirme que oui, que oui. On a été courageux, hein, mes amis Sagittaires, et c'est pas fini, bien sûr. Ça fait partie de nos vies, de nos incarnations et de notre croissance personnelle, bien évidemment. Donc, il y a eu des défis. Il faut continuer à bien camper sur ses positions dans le sens où on doit affirmer ce que l'on est, ne pas avoir peur de montrer notre être authentique, en fait, hein, et de suivre les désirs de son cœur et de son âme, pas de la société, pas de nos familles, ce que papa, maman disent, voilà, ce que les cousins pensent, non, les véritables désirs de notre âme, en fait. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêts, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental et droit des animaux. Il y a des sagittaires, effectivement, qui respectent la nature et qui adorent les animaux. Ça ne m'étonne pas du tout. En tous les cas, il y a eu pas mal de choses jusqu'à maintenant. Et je pense que il y a des choses qui vont s'alléger, bien évidemment. Déjà, on commence par des bonnes nouvelles, ce qui est plutôt top. Hein. On va maintenant voir vers quoi on tend dans ce premier tirage, en tous les cas. C'est notre énergie, hein, c'est l'énergie des Sagittaires, c'est la tempérance, on tend vers l'équilibre. Il sera important pour X mille raisons et vos vies ultra différentes que vous puissiez avoir, besoin d'équilibre, besoin de s'aligner. Je pense qu'il va y avoir des moments où l'impulsivité va être importante. Donc il va falloir surveiller ceci, c'est ce qu'ils sont en train de me chuchoter à l'oreille. Faites attention à l'impulsivité, sachez freiner, vous poser pour réfléchir dans certaines situations. Et là, on vous le confirme, l'équilibre est là, on s'aligne. On a besoin de toute façon, en règle générale, de s'aligner avec son âme, et c'est vrai, Desiderata, je vous l'ai dit juste avant. Et là, la tempérance nous en parle. Il peut y avoir aussi des communications de toutes sortes et des projets pour certains d'entre vous au niveau groupal, en équipe ou même en association, hein, que ce soit à but non lucratif ou dans une sphère professionnelle. Mais de toute façon, cet équilibre nous demande aussi de nous ouvrir aux autres, d'être tolérants et de travailler un petit peu sur sa patience. Donc, une maîtrise de soi, la patience et l'équilibre nous aideront. Hein. Je vais regarder ce que j'avais dans le dos de deck ici. Il y a des nouvelles idées, effectivement. Il peut y avoir un signe d'air hein, près de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau. Pour moi, c'est bien le cas. Il y a un Balance auprès de moi. Et sinon, ici, des enfants qui portent ce signe ou des choses comme ça, à moins que vous ayez prévu un déplacement ou quelque chose avec un enfant, ou pour aller voir un enfant ou un voyage, peut-être des petites vacances avec un enfant. Enfin, il y en a un, mais vous pourriez en avoir plusieurs, mais avec vos enfants. Et sinon, il y a des idées qu'il va falloir peaufiner, on va dire. Hein, des idées qu'il va falloir peaufiner. Et toujours, ces énergies d'air nous amènent cet esprit analytique, cet esprit de logique, d'être sagace, mais dans le bon sens du terme. Un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents et en général tous vos projets, je vous l'ai dit, ils me l'ont chuchoté à l'oreille. Et là, le chariot nous parle d'un V de la victoire, mais pas que, bien sûr. Hein. Mais c'est quand même un beau V majuscule de la victoire. Pourquoi ? Parce qu'ici, il peut y avoir une croissance importante au niveau de votre statut professionnel, social et financier qui vraiment vous génère eh bien, beaucoup de bonheur hein, et de se sentir valorisé.
Surtout qu'en plus, par 2 fois, nous avons ce V de la victoire, puisqu'ici j'ai le 6 de bâton, qui vous dit d'ailleurs victoire sur ce tarot, écrit en gros. Des choix avisés qui apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Et là, vraiment, le chariot vous dit que vos durs efforts vont payer. D'accord? Il faut que vraiment vous ancrer dans la foi, dans la confiance en soi, continuer à travailler aussi bien que vous êtes en train de le faire, quelle qu'en soit la sphère qui vous intéresse et qui vous occupe, parce que vous avez eh bien, beaucoup de chance en fait de pouvoir atteindre vos objectifs. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a beaucoup de détermination et de volonté sur un objectif. C'est pour ça que encore il me souffle à l'oreille, attention à l'impulsivité. Donc voilà, c'est très, très positif. Il peut y avoir aussi tout plein d'histoires, style, mutation, déménagement, expatriation et voyage de toutes sortes. OK, donc on va mettre ceci ici et je vais demander 2 énergies à l'eau Chosen. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous voyez l'innocence, innocencia en espagnol. C'est vraiment retrouver cette innocence. Regardez ce sage, hein. Il a, je crois que c'est un, comment on appelle ça, un saltamonte, on dit en espagnol, une sauterelle. Une sauterelle, il regarde, voilà, tous ces petites choses merveilleuses, cette magie de la vie, en fait, hein, qu'elle soit humaine, animale, végétale. Il regarde ça avec un sourire, il s'en étonne, regardez l'expression de son visage. Voyons voir si vous la voyez comme ça, face à la lumière. Il s'en étonne de cette merveille qu'il a au bout des doigts. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, retrouvez cette joie. Sur l'équilibre et votre énergie ici, besoin de s'aligner et de se connecter au véritable desiderata de votre âme, bien évidemment, hein. Dans le dos de deck, ici, j'ai, voyez, une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience et c'est super impeccable parce que ça contrecarre directement cette frustration, hein, ce sentiment qu'on a peut-être dans une situation de se sentir emprisonné ou frustré. On va le laisser comme ça, hein, pour le dire d'une certaine façon. Mais là, on prend son envol. On a compris que là-haut, c'est ouvert, il y a pas de toit au-dessus de nous et qu'on peut tout à fait s'envoler. C'est la prise de conscience, c'est l'envol, c'est la compréhension de nos vies. Donc, magnifique. Je vais quand même choisir une autre énergie. Il y aura des moments, et c'est pour ça, attention à l'action en excès, on va dire, hein. Parce qu'il y a une telle motivation, je sens dans l'énergie ici, c'est pour ça que je vous disais attention à l'impulsivité, de façon à quand même réfléchir un temps soit peu les choses et de savoir poser les valises. Mais là, c'est ça, attention parce que ça risque de vous passer facture. Donc, il va falloir générer des moments, des instants rien que pour vous, pour nourrir votre être. C'est important et vous ressourcer. Et vous voyez, on a encore ces introspections, mais c'est une année qui va nous demander d'évoluer, de changer et d'avancer, hein, tout clairement. Bien, on va ranger ces belles énergies, mes amis, parce que c'est quand même plutôt top tout ça, hein, on va pas pleurer. Hop, hop, voilà, voilà. Et là, j'ai sélectionné un autre tarot, hein, ce beau petit chat persan. J'ai sélectionné juste les lames majeures du tarot, les 22 lames majeures, pour demander une énergie sur ces premiers 6 mois de l'année 2025. Très bien, bah, super, une énergie d'ancrage, hein, quand même. Donc ça, c'est plutôt top. On s'ancre, il y a des engagements de toutes sortes. Donc il va y avoir des nouveaux engagements, autant au niveau émotionnel, on en a parlé dans la canalisation antérieure, et qu'au niveau professionnel. Il peut y avoir vraiment le fait de s'engager dans une nouvelle voie, je veux dire en général, hein, pas que professionnel, ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous, bien sûr. Mais de voir la vie autrement, de s'engager d'une autre façon vis-à-vis de nous-mêmes déjà, et ça c'est important. Mais bien sûr, il peut y avoir une personne qui soit très proche de vous, un espèce de pilier dans votre vie, un papa, un oncle, un très bon ami, votre autre, peu importe, une personne sur qui vous pouvez compter. Cette personne est de très bons conseils. C'est quelqu'un qui a de la maturité, qui a des connaissances, qui peut être érudit, érudite, hein, et qui a beaucoup d'expérience dans la vie, bien évidemment. Il peut y avoir certains sagittaires qui font des thérapies aussi ou des choses comme ça. Mais c'est une énergie tout à fait bénéfique.
d'ancrage, c'est vrai, de stabilité, mais que l'on recherche. C'est pas une stabilité imposée, routinière et enquiquinante, vous voyez? C'est quelque chose que l'on recherche. Donc des couples qui resserrent les liens, des nouveaux contrats au niveau professionnel, et puis une façon de s'engager, de voir notre vie autrement, hein. Ok. Très bien, ben, ce chariot qui se remontre le signe des cancers au mois de février. Et là, je voulais vous dire, pour janvier, avec l'unité, ce bel ours polaire, il y a aussi peut-être des sagittaires qui font partie d'une communauté spirituelle, hein. Et puis qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien. C'est important pour vous, l'éducation, les valeurs, toutes ces choses-là, ils sont en train de me dire. Bien, pour en revenir à février 2025, bah alors là, c'est le vent en poupe, encore une fois, lever de la victoire qui se remonte clairement ici, de très belles nouvelles, des avancements à tous les niveaux. Et s'il s'agit d'un avancement de votre carrière professionnelle, c'est plus que lumineux. Bien sûr, il pourrait s'agir d'une mutation, d'une expatriation avec cette énergie, mais c'est très, très positif. Peut-être une décision à prendre dans une sphère ou pour une histoire qui se passe dans ce premier semestre pour vous. En l'occurrence, pourquoi pas au mois de février, bien sûr, 2025. Mais c'est super, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées et opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Donc ici, au niveau émotionnel et sentimental, il peut y avoir des nouvelles rencontres d'une relation à distance. Cette personne vit, oui, à distance, ou n'a pas les mêmes racines que vous, ou vous rencontrez cette personne lors de déplacements, de voyages, des choses comme ça. Et sinon, peut-être des relations à distance aussi déjà existantes, bien sûr. Super. Alors, au mois de mars, on a justement encore ce petit rappel d'essayer d'avoir de prendre de la hauteur sur notre vie en général. D'accord? Ça peut être une préoccupation pour certains professionnels, pour d'autres sentimentales, pour d'autres, que sais-je, hein, beaucoup de choses différentes. Et il est vrai qu'on a besoin de cette pause qui est nécessaire. Ça peut nous indiquer que jusqu'à maintenant, il y a eu des blocages avec le chariot qui contrecarre cette énergie parce qu'elles sont complètement opposées. Il est vrai que ça va se débloquer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que le chariot peut nous parler de décisions à prendre aussi. Donc peut-être qu'il y a une pause nécessaire en ce sens, d'accord? Mais on a besoin de prendre de la hauteur et puis surtout d'apprendre à voir la vie d'une autre façon pour trouver plus de bonheur en nous déjà pour commencer. Bien sûr, il peut y avoir concrètement, hein, des trucs tout bêtes et méchants comme des sagittaires qui en mars, hein, en l'occurrence, soit en arrêt maladie ou demandent une rupture conventionnelle ou soit licenciés ou des choses comme ça ou qui soient sans emploi quoi pour simplifier. Mais de toute façon, cette pause est nécessaire et vous amène vers cet éveil justement, cet éveil, la clarté pour voir vos objectifs. D'ailleurs, on va lire le petit laïus de la carte. Alors, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Et je crois, oui, parce qu'avec le chariot à côté, c'est sûr. Mais voilà, il y a cette pause nécessaire qu'il va falloir, eh bien, assimiler en fait, hein. Signe de la balance ici. Très bien, le mois d'avril nous amène monsieur, madame le diable. Oh oh! Nous voilà bien mes amis, nous voilà bien. Alors j'ai oublié de vous commenter aussi en mars, là avec l'éveil bien sûr, ça nous montre un très beau cheminement spirituel pour certains d'entre vous, même peut-être, des yogistes, ou des sagittaires, qui aiment et sont habitués à méditer. Donc, eh ben, en avril, ici, il y a plusieurs choses. Avec l'ego, je vous le développe très, très souvent. Eh bien, on a besoin comment dire, de prendre conscience que si on a dans notre vie des situations qui nous entravent, qui nous grugent nos énergies, qui nous tirent vers le bas, qui nous pèsent en un mot, qui nous pèsent, on a ce pouvoir de se libérer. C'est dans nos mains. Bien sûr que ce n'est pas facile, ça c'est évident, c'est pas facile. Mais on a ce pouvoir de se libérer. On est attaché à rien en fait. On peut décider de prendre une autre direction pour vivre autrement, d'accord? Alors concrètement, au niveau sentimental, c'est vrai que ça peut nous parler eh bien de réflexion parce qu'il y a des relations qui sont difficiles, peut-être avec des disputes continuelles, des paroles blessantes,
toutes ces choses-là, ou tout simplement des relations qui sont un peu superficielles car essentiellement basées sur les biens matériels ou le sexe, on va dire, hein, les rapports charnels. Donc ça pourrait aussi appliquer. Mais en règle générale, l'ego nous dit, mais enfin, pourquoi il nous tape sur la tête, il nous dit, mais enfin, pourquoi tu restes dans cette situation qui te gave, quoi, hein, pour parler un peu vulgairement, hein, qui te pèse, qui ne te convient plus, tu peux sortir de là. Donc, mets-toi un coup de pied aux fesses et vas-y, quoi. Cherche les solutions. Voilà, c'est ça en gros. Bien sûr, ça nous parle aussi par conséquence de tout type d'addiction, jeu, excès de matérialisme, drogue, alcool, tabac, enfin, il y en a vraiment 50 000. Mais par contre, au niveau de notre monde plus concret, tel la sphère professionnelle et financière, ça peut nous annoncer de très belles améliorations à ce niveau-là. Donc il peut y avoir un questionnement aussi hein, qui est dû à justement améliorer notre sphère financière, d'où eh bien, des nouveaux contrats aussi qui sont là hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà, ça peut nous parler aussi de codépendance affective. On va voir le mois de mai, joli mois de mai. Nouveau départ, mes amis, en mai. Ici, on a besoin encore et toujours de se reconnecter à cet enfant intérieur. On a besoin de faire comme ce chiot berger, de courir innocemment derrière ses papillons, dans la joie, dans l'impétu, dans l'insouciance de l'enfance, hein, parce qu'on perd tout ceci, bien sûr, au fil des années. Mais voilà, il y a un nouveau départ de toute façon. Alors, si tous les Sagittaires ne prennent pas un nouveau départ, parce que c'est évident que ça m'étonnerait que tous les Sagittaires prennent un nouveau départ, eh bien, on vous demande de vous reconnecter à cette joie, d'essayer d'être dans la positivité et surtout de peut-être sortir de votre zone plan-plan, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, de vous ressourcer à ce niveau-là, de retrouver un petit peu l'impétude de la jeunesse. Il peut y avoir aussi des renaissances au niveau sentimental. Si vous voyez des vieux couples, entre guillemets, qui seraient un peu trop dans la routine, et ben là, ça serait un conseil justement, un très bon conseil pour rallumer un peu l'étincelle, bien sûr. Mais concrètement, il y a des nouveaux départs. Vous allez vers quelque chose de nouveau, après vous être libéré, après avoir vraiment réfléchi sur ce qu'il faut élaguer, sur ce dont on a besoin de se délester en fait eh bien, vous commencez quelque chose. Cette bouffée d'air pur est là. Vous commencez une nouvelle aventure, vous dit ce chiot berger, courez librement et faites un acte de foi. Oui, parce que dans cette année 2025, la foi va être très importante pour passer les situations que nous vivrons et terminer cette année 2025 pour ce nouveau départ de 2026. Ah ah, en juin, alors il y a peut-être des nouveaux projets très très créatifs ici, des artistes, hein, quels que soient des sculpteurs, des danseurs, des musiciens, des peintres, peu importe, des artistes ou des professions ultra créatives. Donc dans ce cas-là, la Lune nous amène toutes ces bénédictions. Il y a aussi ces dons d'intuition. On aura besoin de faire cas à la petite voix de notre âme. Je vous l'ai dit, de vraiment rechercher vos desiderata véritables de votre âme, de votre cœur, de vos tripes, ça sera important. Donc fiez-vous à vos ressentis, à vos instincts et à vos intuitions. Mais attention, parce que cette lune peut nous faire manquer de discernement. Donc attention, s'il y a des nouveaux départs, ne soyez pas trop impulsifs. On l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. Sachez bien vous poser et vous ancrer dans la logique et l'esprit analytique avant de courir à tout va, hein. C'est important quand même. Surtout que la lune est sortie ici. Donc voilà, mais sinon, bien sûr, ça peut nous parler de blessures émotionnelles qui ne sont pas encore guéries, de choses que l'on a tapis en nous depuis pas mal de temps et qu'on évite d'affronter. La lune toujours nous demande d'affronter des situations nébuleuses, d'accord? Des situations qui ne nous aident pas à avancer, bien évidemment. D'ailleurs, le petit laïus du lynx, de ce beau lynx, vous dit: il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé. Et justement, on vous dit, même si vous n'êtes pas certain de ce qui va arriver, il faut vous fier à votre intuition. Et là, le chiot berger vous disait, un acte de foi. Il faut avoir la foi dans votre vie et dans les pas que vous donnez.
Donc voilà, l'inquiétude est inutile. Voilà ce qu'on vous dit ici, signe des poissons qui s'est montré, signe des capricornes. Je ne vous avais pas dit. On va quand même recouvrir ces belles énergies. On ne va pas en rester là, hein. On va en savoir un petit peu plus, bien qu'on va développer tout ceci. Voyons voir si ces énergies se remontrent dans les tirages mensuels, hein. Très bien, ben oui, encore, hein. Alors là, c'est votre maturité, votre sagesse. Il peut représenter aussi une personne qui soit auprès de vous, avec qui vous vous engagez. Alors cette personne est très très loyale, a énormément de sagesse. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous, c'est possible, donc je vous le dis. Enfin bon, c'est un détail, peu importe. Il y a un très bel amour ici, un engagement avec cette personne. Il peut y avoir tout à fait aussi au niveau plus concret de vos vies, le fait de vouloir repartir sur les bancs de l'école, d'étudier quelque chose pour acquérir de nouvelles compétences, pour prendre une nouvelle voie ou non, ou parfaire les compétences déjà acquises et accéder à ce meilleur poste qu'on a vu au fil des canalisations. Mais de toute façon, c'est une énergie très bénéfique pour moi parce qu'en fait, elle nous parle de notre sagesse, de notre maturité, de savoir ce qui se passe en nous réellement, de se connecter à son essence divine. Encore le message, bien sûr, d'écouter notre petite voix de l'âme et puis d'aller de l'avant. Il peut y avoir aussi ici représenté des professions telles que eh bien, des écrivains, tout ce qui est lié à l'écriture, les papiers, l'administratif aussi, pourquoi pas des fonctionnaires, et puis tout ce qui est en lien avec l'éducation en général, les orateurs formateurs, profs, maîtres d'école, enfin toute cette onde-là. Et les métiers liés aux sciences et à la concentration aussi. Mais de très très belles choses, de très belles unions ici de toute façon, et des engagements importants, même si c'est dans une autre sphère qui ne soit pas sentimentale. Allez, on continue, on va voir le mois de février. Signe des scorpions qui s'est montré. Pour ça, si ça vous fait tilt. Très bien, waouh! Oh, oh, mes amis, c'est le bingo, hein, c'est le jackpot. Alors là, je croise les doigts pour nous tous, hein. Vraiment, le mois de février nous amène ce beauvais de la victoire, peut-être aussi, c'est vrai, des décisions, une dualité, il va falloir trancher, mais on va être super capable de pouvoir et de savoir le faire. Mais là, c'est le confort du foyer, c'est la culmination sur les émotions, un 10 de coupe, hein, il n'y a pas de 11, hein, donc voilà, c'est la carte la plus top à ce niveau-là. Et ça nous parle du bonheur du foyer, et puis voilà, les enfants, la famille, le fait de resserrer les liens, un amour intense, une connexion intense qui peut être à distance. Et sinon, une expatriation, un voyage, un changement de domicile, tous en famille, tous ensemble, unis et heureux. S'il y avait des projets de monter une société, cette énergie est ultra positive en ce sens, je vous le dis quand même. Découvrons le mois de mars. Ah ah, le mois de mars, bah, c'est bien connexe avec l'essence de l'éveil. Pourquoi? Bah, parce qu'on est encore en pause. On est plutôt introverti sur la retenue, on n'a pas trop envie de s'ouvrir au monde. Donc attention quand même, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités eh bien, qu'on ne sache pas saisir, on passe carrément à côté. C'est un petit peu le danger, hein, d'être un peu trop introverti et ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais sinon, un besoin de réflexion, bien sûr. Attention à la procrastination, il faudra réfléchir, attacher bien tous les tenants et les aboutissants sur nos projets, mais ne pas trop rester collé non plus sur la réflexion, parce que si on réfléchit tout le temps, eh ben, on n'agit plus. Il y a ce juste milieu, hein, que nous a mené la tempérance dans le premier tirage, c'est bien ça, c'est la voie du milieu en fait, là-dessus aussi, hein. Donc voyons voir ce que nous dit sur ce beau chat siamois de Lego. Eh bien, c'est nous. On va avoir besoin, eh bien, peut-être d'élaguer des choses en nous aussi, vis-à-vis de notre ego, de nos croyances limitantes, de choses qui ne collent plus du tout à la nouvelle vie, au nouveau soi que nous allons trouver dans cette année 2025. Donc voilà, la voie du milieu, toujours, peut-être, eh bien, pourquoi pas des riffraffes avec une connexion intense au niveau émotionnel, que ce soit votre autre ou même un ami cher, une amie chère, mais rester dans la voie du milieu, rester dans l'équilibre. Et puis dans la compassion, le fait d'être tolérant, vu que les autres eh bien, sont des humains différents à nous-mêmes et qu'on n'a pas tous la même façon de se relationner, de communiquer. Il y a tout ceci.
Sinon, s'il y avait des projets au niveau associatif, pour, un projet professionnel ou des choses comme ça, c'est très lumineux puisque là, on a les améliorations financières qui collent à la peau et sinon, peut-être justement des nouvelles, des communications, de quelque chose au niveau financier, hein. Bien. Vous voyez, on a encore la même énergie, la première énergie qui s'est montrée dans la première canalisation. C'est un 4 de bâton, mes amis. Vous voyez, il est là encore, ces festivités, on célèbre tout ce que je vous ai développé tout au début de la lecture. Et là, c'est sur ce nouveau départ. Donc, effectivement, ce nouveau départ peut être le fait achat-vente de maison, on plante une crémaillère, on va vivre avec son partenaire, sa partenaire, on se marie, tout ça, ce sont des nouveaux départs, bien évidemment, aussi. Mais des déménagements, très, clairement pour certains, hein, je pense, qu'ils soient dus à des raisons professionnelles ou non. Et puis de belles célébrations, des instants de bonheur avec nos êtres chers. C'est vraiment quelque chose de top, mes amis, de top, top, top. Oh, incroyable, incroyable, hein, mes amis sagittaires. Le nouveau départ qui est là encore, hein, qui est le rêveur, hein. Là, c'est le chiot berger et ici, c'est un tarot, classique, donc voilà, le fou, la petite faux folle. Et on vous dit, hein, balayez vos peurs. Voilà, c'est s'il y a des peurs pour certains d'entre vous, hein, il y a plusieurs interprétations, je vous en ai donné quelques-unes avec la lune, mais si le fait d'avoir peur, voilà, eh ben, vous applique, on vous dit, balayez vos peurs, il ne faut pas avoir peur de prendre ce nouveau départ, même s'il n'est pas facile et que vous n'avez aucune, comment dire, on ne vous signe pas, l'univers vous signe pas un papier qu'il faut aller dans ce sens. C'est un choix, c'est une décision mais vous n'avez aucune sécurité de si ça va marcher ou pas. Mais c'est quelque chose, c'est une impulsion en fait. C'est votre âme qui va vous tirer vers ce nouveau départ. Une belle bouffée d'air pur, magnifique. J'en suis ravie. Je pense que de toute façon, tous les signes ont des changements vu qu'il y a beaucoup de planètes qui bougent, hein. Je ne suis pas astrologue, mais je m'y intéresse et ça ne m'étonne absolument pas. Mais de très belles énergies, mes amis sagittaires. On va demander un message à l'archange Michael pour savoir quel est le petit laïus qui veut nous laisser pour ce premier semestre 2025. Le médaillon, le cube de Métatron ici, hein. Les trivialités remises au point. Et oui, c'est ça. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Et oui, et quand ils disent garder les pieds sur terre, c'est justement amener notre vie vers nos vrais desiderata, de s'affirmer tel que nous sommes et d'écouter eh bien, les désirs de notre âme, parce que la société a construit autour de nous. Et c'est ça que va nous amener 2025. Et avec cette épée, Michael va nous aider à nous libérer, à délester ceux qui nous entravent. Ça va nous amener des aboutissements et des changements. Voilà. Je suis ravie d'avoir partagé ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou à vous abonner, à partager la vidéo. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis sagittaires.